Cela fait maintenant presque 3 ans que le marché des optiques anamorphiques petit budget a commencé et celui-ci ne fait que s'agrandir. Aujourd'hui, je te parle de l'optique 50 mm T2.9 de Greyjoy. C'est parti! Depuis que Sirui a commencé à sortir des optiques anamorphiques petit budget, le marché n'a fait qu'évoluer avec de nouvelles marques proposant de nouvelles variantes d'optiques anamorphiques pour différentes tailles de capteurs, mais aussi avec différents ratios de compression. Même si j'apprécie l'évolution technique par rapport à la démocratisation, je ne te cache pas le partage d'un gros point noir présent un peu plus loin dans cette vidéo. D'un point de vue technique, ce 50 mm de Greyjoy ouvre à T2.9 et s'annonce comme prévu pour capteurs plein format. Il existe en 6 montures différentes avec EF et RF pour Canon, E pour Sony, L pour Lumix, en micro 4 tiers ainsi qu'en PL pour les autres caméras de type ciné. Me concernant, je tiens à te partager mon choix pour la version EF, me permettant ainsi de l'adapter avec bague sur l'ensemble de mes autres caméras et boîtiers hybrides. Il faut par contre faire attention que cette version EF ne pourra pas être utilisée avec un speed booster dû à l'élément optique proéminent présent sur l'arrière. Il ouvre à T2.9 jusqu'à T22 avec un total de 11 lames, offrant ainsi un superbe bokeh. Son diamètre frontal est de 82 mm et c'est un élément très important car cela me permet d'utiliser mes filtres de diffusion standard ou d'utiliser une mini matbox si besoin. La distance de mise au point minimum est de 70 cm et le tout s'affiche sous une construction exemplaire avec juste 1 kg à la balance. Bref, une belle petite réussite technique. Le gros avantage de ce 50 mm repose sur sa compression de 1.8, se rapprochant ainsi du rendu tant apprécié des optiques anamorphiques utilisées au cinéma. Je voudrais par contre maintenant aborder une petite parenthèse, mais qui s'avère, je pense, d'utilité publique. Ce sera en fait mon point noir. Attention que cela ne se situe pas sur l'optique en elle-même, mais plutôt sur la caméra que tu vas utiliser. Je m'aperçois avec le temps qu'utiliser une optique anamorphique sur un capteur 16/9 est une trop grosse concession que je n'arrive plus à accepter. Pour un rendu normal au ratio 2:39, tu vas devoir zoomer, perdant ainsi une partie de ton cadre ainsi que de la résolution initiale à ton image. C'est malheureusement quelque chose que je ne suis plus forcément prêt à faire et je pense que c'est important de te le rappeler. Au niveau du flair, c'est à noter que tu as le choix parmi deux versions avec un flair ambre ou bleuté, mais c'est surtout à noter que je retrouve enfin un flair acceptable par rapport aux versions de Sirui qui seront pour moi trop forts, trop contrastés et trop saturés. Ici, je retrouve quelque chose qui se rapproche d'un rendu vraiment organique et plaisant. Il sera présent pour te rappeler que tu utilises une optique anamorphique sans pour autant dominer ton image et distraire le spectateur du sujet principal. J'ai aussi fortement apprécié sa distance minimale de mise au point à 70 cm car ce n'est pas quelque chose de commun et cela pourra t'éviter d'utiliser un élément de dioptrie en plus. J'ai par contre un peu moins apprécié le fait qu'à cette distance minimale de 70 cm, la compression de 1.8 passe en fait plus sur du 1.6, rendant le boulot un peu compliqué en post-production, car cela veut dire que tu devras adapter ta décompression pour un rendu parfait. Il s'agit ici du premier d'une série, car deux autres versions doivent encore sortir avec un 35 et 85 mm, reprenant la même ergonomie, ce qui offrira un workflow d'utilisation parfait. Le marché des optiques anamorphiques petit budget est très jeune et on peut clairement voir que celui-ci a encore un long chemin devant lui avant de pouvoir enfin proposer une solution vraiment idéale. En fait, celui-ci est tellement jeune que je n'arrive même pas à comprendre pour qui il est vraiment destiné. J'arrive à comprendre la logique des optiques anamorphiques de marques comme Vason ou Orion, mais pas encore des marques comme Sirui ou Greyjoy. Si de ton côté tu y arrives, n'hésite pas à me le partager en commentaire. Bien entendu, le lien de cet objectif Greyjoy se trouve aussi en description. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis à t'abonner pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!